Nous allons voir dans cette vidéo des exemples d'équations bilan à équilibrer. Je te conseille de regarder avant ces 4 vidéos qui vont s'afficher sur le principe des équations bilan, la combustion du carbone, du méthane et enfin du butane. Une fois que les équations bilan s'afficheront, mets en pause puis relance pour la correction. Dans cette équation bilan, on a 2 hydrogènes à gauche et 2 à droite. C'est bien équilibré. Par contre, on a 2 oxygènes à gauche et seulement un à droite. Il faut donc rajouter une deuxième molécule H2O. En faisant cela, on a équilibré l'oxygène mais déséquilibré l'hydrogène puisqu'il y en a 4 désormais à droite et seulement 2 à gauche. Il suffit de rajouter une molécule de dihydrogène et tout est équilibré. On le vérifie avec les Lego. On voit qu'il ne manque pas de pièces et que l'on n'a pas de pièces en trop pour obtenir les produits. L'équation est bien équilibrée. Dans cette équation bilan, on a 2 atomes d'azote à gauche et un seul à droite. Il faut donc rajouter une molécule NH3 à droite. On a désormais 6 hydrogènes à droite et seulement 2 à gauche. Il faut avoir 3 molécules de dihydrogène pour que cela soit équilibré. On le vérifie avec les Lego. On voit qu'il ne manque pas de pièces et que l'on n'a pas de pièces en trop pour obtenir les produits. L'équation est bien équilibrée. Dans cette équation, on a un soufre à gauche et un à droite. C'est équilibré. Par contre, on a 4 oxygènes à gauche et seulement 3 à droite. Il en manque donc à droite et on rajoute donc une molécule SO3. C'est désormais à gauche qu'il en manque, mais comme l'oxygène est dans 2 molécules, on peut être embêté, sauf si l'on a bien compris que l'on a rajouté également du soufre à droite. Pour l'équilibrer, il faut donc rajouter une molécule SO2 à gauche. Si l'on compte l'oxygène, on a bien également autant d'atomes avant et après la transformation chimique. On le vérifie, là encore avec les Lego, on voit qu'il ne manque pas de pièces et que l'on n'a pas de pièces en trop pour obtenir les produits. L'équation est bien équilibrée. L'oxygène est présent dans 2 molécules d'un même côté de la flèche. On l'équilibrera en dernier. On a 2 carbones à gauche et un seul à droite. On rajoute une molécule de CO2, ce qui en fait 2 au total. On a 6 hydrogènes à gauche et 2 à droite. Il faut donc 3 molécules d'eau au total pour compenser. Reste l'oxygène. On en a 7 au total à droite et 2 à gauche, ce qui pose problème car on ne pourra avoir qu'un nombre pair à gauche. Pour résoudre cela, on multiplie tous les coefficients par 2. On a désormais 14 atomes d'oxygène à droite, ce qui implique que l'on a 7 molécules de dioxygène à gauche. Voilà, tu trouveras dans la description une liste de sites pour t'entraîner. N'hésite pas à en faire un maximum pour bien maîtriser la technique. Tu verras qu'au final, cela n'a rien de très compliqué et on fait en fait toujours la même chose.